Salut les riders, salut les riders. Aujourd'hui dans cette émission on est là pour te reparler des 661 Recon que tu as pu voir ou pas dans notre dos spéciale genouillère. On va t'indiquer le lien pour la vidéo du dos spécial genouillère à la fin de cette vidéo. Comme ça si tu ne l'as pas regardé, tu pourras aller voir, c'est assez intéressant, je te le conseille. Alors on a décidé de refaire une petite vidéo sur les 661 Recon parce qu'on a été assez séduit, donc ça mérite quand même une petite vidéo où on voit l'article un peu plus en détail. Donc la 661 Recon est une genouillère ultralight de la marque 661, la marque d'équipement. Elle a la caractéristique d'être très légère, elle fait 146 grammes, donc elle peut se destiner aux pratiques XC All Mountain. Le tissu est ultralight, elle est très confortable. On la sent vraiment pas du tout au pédalage, c'est comme si on avait quasiment rien du tout, enfin au pédalage ou ailleurs, hein. On peut se faire un bon ride de 4-5 heures sans sentir aucune gêne. C'est vraiment très léger. Pour l'enduro, c'est peut-être un petit peu light quand même parce que la genouillère protège, la zone de protection est pas très grande. Elle protège assez bien, on s'est tapé dessus avec un gourdin, on n'a pas fait de chute avec, mais on s'est tapé dessus avec un bâton, on sent bien que les chocs sont bien amortis. Mais ça protège la rotule, il n'y a pas de protection latérale et le haut du tibia, pardon, excusez-moi, est un petit peu plus fin, donc ça protège un petit peu moins bien. Sinon, pour parler de la genouillère en elle-même, alors il faut la prendre un petit peu compressive, il faut savoir qu'elle se détend un petit peu avec le temps. Donc si vous la prenez et qu'elle vous va, qu'elle est un petit peu lâche, elle va se détendre encore plus et là ça va avoir tendance à glisser. La genouillère, une fois qu'elle est bien placée sur le genou, il faut vraiment bien la placer avant d'aller rouler, parce que sinon elle a tendance à descendre un petit peu. Par contre quand elle est bien placée, elle ne bouge pas du tout, c'est impeccable. Elle est tenue par deux bandes de silicone en haut, en bas, un élastique derrière le genou. Ça tient assez bien quand c'est bien mis du coup. Attention, le tissu en lycra est très fin. Alors à l'enfilage, il faut faire très attention à ne pas tirer dessus parce qu'on peut les craquer. Pareil sur les grosses bûches dans les caillasses et tout ça, c'est un petit peu light pour de l'engager. J'ai peur que sur les chocs, la genouillère ne résiste pas, elle se déchire à l'impact en fait. Voilà. En termes de prix, on est sur une cinquantaine d'euros, 59 euros en prix public. On arrive à les trouver à 50, 55. C'est plutôt bien placé, c'est pas trop cher, hein. L'investissement vaut le coup. Si tu es souvent gêné par les genouillères, tu préfères rouler les genoux à l'air, c'est quand même une protection supplémentaire qui est pas négligeable. Et pour le cross-country, on disait pour le cross-country et le all mountain, voilà, c'est une bonne genouillère. À déconseiller par contre pour l'enduro, c'est vraiment un peu léger. Voilà. Je t'invite à t'abonner, à retrouver le dos genouillère où on compare donc les 661 Recon avec les DNS Trailskin 2 et les Fox Launch Enduro et une paire de genouillères DH. Et je te dis à la prochaine. Tu as un petit like si ça t'a plu. Allez, ciao, salut.